5 choses que tu ne dois jamais dire à une femme. Tu t'es déjà demandé pourquoi une femme peut soudainement ne plus s'intéresser à toi alors que tu n'as rien fait de travers? Voici la réponse. Ce n'est pas à cause de ton apparence, de ton compte en banque ou de ta position sociale. C'est à cause de ce que tu dis. Une seule phrase maladroite, une vérité qu'il ne fallait pas dire, et en quelques instants, elle ne te regarde plus comme avant. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 choses à ne jamais dire à une femme. En les évitant, non seulement tu garderas son respect, mais tu maintiendras aussi son envie de toi pour toujours. Alors, mets un like à cette vidéo si ça t'intéresse. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, mon ami, commence par le plus gros mensonge qu'on nous a fait croire ces dernières années. Un mensonge qui semble bien en théorie, mais qui en pratique détruit complètement l'attirance. On nous dit que pour créer un lien avec une femme, il faut tout lui montrer, tes blessures, tes doutes, ton côté fragile. C'est un piège bien monté qui mélange l'intimité avec la faiblesse. C'est pour ça que le premier secret, la base sur laquelle tout se construit ou s'effondre, c'est celui-ci. Ne lui révèle jamais tes peurs les plus profondes. Je sais ce que tu penses, mais être honnête, c'est bien, non? Comment va-t-elle me faire confiance si je ne lui montre pas qui je suis vraiment? Écoute-moi bien, il y a une différence entre être honnête sur tes intentions, tes valeurs, tes buts, et une toute autre chose qui est de lui faire porter le poids de tes problèmes intérieurs. Quand tu dis à une femme des choses comme « j'ai très peur de ne pas être assez bien » ou des fois « j'ai l'impression que tout ce que j'ai bâti peut tomber et je ne saurais pas quoi faire ». Tu ne crées pas de lien, tu plantes un doute. À ce moment-là, elle peut te serrer dans ses bras, te rassurer, te dire de belles choses. Mais au fond de son esprit, dans cette partie instinctive qu'elle ne contrôle pas avec la logique, tu viens de déclencher une alarme. Tu lui as montré une faille chez l'homme qui est censé être son pilier. Et cette image, une fois créée, est presque impossible à effacer. Sans s'en rendre compte, elle va commencer à te mettre à l'épreuve, à remettre en question tes choix, à se demander si tu peux vraiment gérer les choses. Et quand la vraie vie frappe, quand les vrais soucis arrivent, l'argent, la famille, l'avenir, vers qui penses-tu qu'elle va se tourner pour se sentir protégée? Vers l'homme qui lui a dit que ses bases tremblaient ou vers celui qui, malgré les difficultés, a toujours montré du contrôle et une direction claire? C'est là que quelqu'un comme Machiavel rirait des conseils modernes. Il savait que le pouvoir et l'influence ne dépendent pas seulement de la force que tu as, mais de la force que les autres voient en toi. En lui donnant la carte de tes peurs les plus intimes, tu n'es pas authentique. Tu abandonnes volontairement ton pouvoir. Tu lui donnes à elle et au monde la permission de douter de toi. Ça ne veut pas dire que tu deviens une machine sans émotion. Ça veut dire que tu dois être sélectif et réfléchi. Tes combats intérieurs, tes doutes existentiels, tu les mènes en silence, dans ton propre espace d'entraînement. Tu les règles en faisant du sport, en soulevant des poids jusqu'à ce que ton corps fasse taire ton esprit. Tu écris dans un carnet pour leur donner forme et les comprendre, ou tu en parles avec un ami proche, un mentor, un homme de confiance qui a vécu la même chose. Mais à elle, à la femme dont tu veux garder le désir et le respect, tu montres le résultat de ce combat, le calme, la décision, la certitude. Elle n'a pas besoin de voir le processus difficile de la fabrication de l'épée. Elle a besoin de sentir la solidité de sa lame quand la vie l'exige. Donc la prochaine fois que tu ressens l'envie de te confier et de lui montrer tes peurs les plus sombres pour un soulagement temporaire, arrête-toi et demande-toi, que préfères-tu? 5 minutes de réconfort ou une vie entière de respect et de désir? Ce que je viens de te dire va contre tout ce qu'on t'a appris à croire. Si ça résonne en toi, si une partie de toi sait que c'est la vérité brute que personne n'ose dire, alors c'est ta place. Abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, on ne donne pas des conseils pour plaire, on donne des stratégies pour réussir. Active la cloche parce que le secret suivant que je vais te révéler est encore plus difficile à entendre et beaucoup plus puissant à mettre en pratique. Tu as bien compris que tes peurs sont un terrain sacré que tu ne dois pas partager facilement. Maintenant, parlons de ton passé, de ta valeur concrète. C'est là que les femmes, avec une finesse troublante, lancent leurs tests les plus pointus. Et il y a 2 questions, 2 sujets apparemment innocents qui sont en réalité des pièges mortels. Ton passé avec d'autres femmes et ta situation d'argent. Commençons par la première. Cette question qui arrive tôt ou tard, généralement avec un petit sourire curieux. Et tu as été avec combien de femmes? Attention, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est un labyrinthe fait pour te perdre. Si tu dis un nombre élevé, une alarme se déclenche dans sa tête. Elle rira peut-être sur le moment, mais elle vient de te classer comme un coureur de jupons.
Si tu dis un nombre bas, l'alarme est différente mais tout aussi dangereuse. Elle commencera à douter de ta valeur. Dans les deux cas, tu as perdu. Tu lui as donné des munitions contre toi. La vérité, c'est qu'elle se fiche du nombre. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment tu réponds à la pression de sa question. Elle veut tester ton cadre, ta confiance. Est-ce que tu deviens nerveux? Est-ce que tu te justifies? Ou est-ce que tu restes maître de toi, maître de la situation? Et ici, je veux faire une pause et te poser une question directement. Il y a deux principales façons d'éviter cette question. Je veux que tu votes en commentaire. Quelle réponse te semble projeter le plus de pouvoir et de contrôle? A. La réponse mystérieuse avec une touche d'humour. B. La réponse directe qui rejette la question. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement ton choix. Je veux voir quelle stratégie préfèrent les hommes qui comprennent vraiment ce jeu. Pendant que je lis vos stratégies, je te dis que le coup gagnant n'est pas de mentir, c'est de dévier avec élégance. Une réponse type A. Comme j'ai eu assez d'expérience pour savoir exactement ce que je cherche, projette de l'expérience et des critères élevés. Une réponse type B. Plus directe comme mon passé ne définit pas notre futur, établit un cadre sérieux. Les deux sont valables, mais la clé est de ne jamais donner un chiffre. Cela nous amène directement au deuxième champ de mine, l'argent. Tu fais quoi dans la vie? Tu t'en sors bien? Une autre question qui semble banale, une simple conversation, mais qui est en fait une évaluation profonde. Et ici, la même erreur, être trop précis. Si tu gagnes peu, elle peut te voir comme limité. Si tu gagnes beaucoup, ces attentes peuvent monter en flèche et tu deviens une sorte de distributeur de billets. Machiavel avertissait les princes de ne jamais révéler la taille exacte de leur trésor, car la perception du pouvoir influence plus que le pouvoir réel. Elle n'a pas besoin de connaître le solde de ton compte. Elle a besoin de sentir que tu es un homme avec une direction claire. Plutôt que de donner un chiffre, donne une vision. Je me débrouille assez bien pour prendre soin des miens et je suis concentré sur la construction de quelque chose de beaucoup plus grand. Au final, ton passé amoureux comme ton argent ne sont que des informations. Mais dans le jeu de l'attraction, les informations sont des armes et un stratège ne donne jamais ses armes à l'adversaire. Nous avons parlé de protéger ta valeur, mais il y a quelque chose d'encore plus intime et dangereux à révéler. Les cicatrices que d'autres t'ont infligées. Dans la prochaine partie, je t'expliquerai pourquoi raconter comment on t'a trahi dans le passé est l'erreur qui te transforme à ses yeux de guerrier en victime. Et les victimes, mon ami, personne ne les désire. Comme je l'ai annoncé, il y a un piège qui fait passer un homme prometteur pour un cas de charité aux yeux d'une femme. Raconter en détail comment d'autres femmes t'ont trahi dans le passé. Je comprends parfaitement pourquoi on fait ça. C'est presque instinctif. On croit qu'en ouvrant cette vieille blessure et en disant « mon ex m'a trompé » ou « elles m'ont utilisé pour mon argent », on est vulnérable d'une manière qui génère la confiance. On pense qu'elle verra notre honnêteté, qu'elle ressentira de l'empathie et qu'elle se dira « je ne suis pas comme elle ». Moi, je ne lui ferai jamais ça. C'est un raisonnement qui semble logique en surface, mais c'est une des pires stratégies que tu puisses adopter. Tu lui donnes ton pouvoir sur un plateau d'argent. Crois-moi quand je te dis ça. La compassion qu'elle pourrait ressentir à ce moment est passagère, mais le doute que tu plantes est permanent. Dans le tribunal de l'attraction, tu ne te présentes pas comme un survivant honorable. Tu te présentes comme une victime. Et dans le code génétique d'une femme, l'attirance pour la victimisation est pratiquement inexistante. Au lieu de penser « pauvre gars, combien il a souffert », son subconscient, cette partie animale et brutalement honnête qui gouverne le désir, se demande « pourquoi l'ont-elles trahi ?» Si ces femmes ne l'ont pas respecté, si elles ne l'ont pas assez apprécié pour lui être fidèle, qu'est-ce qu'elles ont vu que moi je ne vois pas encore? Y a-t-il en lui une faiblesse qui le rend facilement jetable? Elle ne te le dira pas en face, bien sûr. Elle te tapotera gentiment le dos, mais la graine du mépris est déjà plantée. Tu as changé le cadre de la relation. Tu n'es plus le prix, l'homme solide qu'elle cherche à conquérir. Tu es devenu un projet de réparation. Et une femme peut aimer rénover une maison, mais elle ne veut pas devoir reconstruire son homme. Un stratège comme Machiavel ne conseillerait jamais à un prince de pleurnicher en public sur les conspirations qu'il a subies. Tu imagines un roi raconter à ses sujets comment ses généraux l'ont trahi? Il détruirait immédiatement le moral et la perception de son pouvoir. Au contraire, le prince intelligent apprend en silence de la trahison, renforce ses défenses, élimine les menaces sans faire d'histoire et projette une image encore plus solide qu'avant.
Il transforme la blessure en leçon de pouvoir, pas en anecdote pour susciter la pitié. Ton passé est exactement pareil. Les trahisons que tu as subies sont des médailles de guerre qui t'ont rendu plus fort, plus sage, plus sélectif. On les porte dans le silence et la dignité. On ne les exhibe pas comme des chiffons ensanglantés. Si le sujet vient à être abordé, si elle demande sur tes relations passées, la stratégie n'est pas de mentir, c'est de redéfinir. Ne parle pas de la douleur, parle de la leçon. Au lieu de dire « elle m'a trompé et brisé », dis quelque chose comme « cette expérience a été essentielle pour m'apprendre la valeur de la vraie loyauté. Grâce à ça, je sais aujourd'hui clairement ce que je ne tolère pas et ce que je cherche chez une compagne. » Tu vois l'énorme différence? Dans le premier cas, tu es l'homme qui a été blessé. Dans le second, tu es l'homme qui a utilisé le feu pour se forger. Ton histoire t'appartient. Chaque trahison, chaque coup est une marche. Mais seulement si tu choisis de t'en servir pour monter, pas pour t'asseoir à pleurer dessus. En partageant le drame, tu l'invites à te voir comme quelqu'un de fragile. En partageant la sagesse tirée du drame, tu l'invites à admirer ta force. Nous avons blindé ton esprit, ta valeur et ton passé. Le château semble sûr. Mais qu'en est-il de l'ennemi qui vit à l'intérieur des murs? Qu'en est-il des batailles que tu mènes contre toi-même? Dans la prochaine partie, nous allons aborder le secret le plus intime et le plus dangereux de tous. La carte de tes faiblesses actuelles. Et je t'expliquerai pourquoi livrer cette carte, c'est comme lui donner la clé de ta destruction. Nous avons déjà protégé ton esprit, ta valeur et ton histoire des perceptions extérieures. Il nous reste un dernier bastion à défendre, le plus vulnérable de tous, car l'ennemi habite à l'intérieur. Et celui-ci, mon ami, est le secret qui sépare les hommes respectés de ceux qui finissent par être méprisés. Le cinquième et dernier secret est le plus intime et donc le plus dévastateur à révéler. Ne confesse jamais tes faiblesses structurelles, ces luttes internes et défauts de caractère que tu n'as pas encore surmontés. Je ne parle pas d'avoir une mauvaise journée. Je parle de ces vérités brutes qui te définissent dans ton état actuel. Des phrases comme « il me manque de discipline ». Je commence toujours des choses sans jamais les finir. Je ne peux pas me contrôler avec la nourriture ou l'alcool. Je suis trop paresseux pour poursuivre mes objectifs ou j'ai l'impression de ne pas contrôler ma propre vie. Ce ne sont pas des confessions de vulnérabilité, ce sont des admissions d'impuissance. C'est comme ouvrir la porte de ton château et montrer à l'envahisseur que tes gardes sont ivres et endormis. L'envie de partager, ça vient d'un endroit compréhensible. Tu cherches l'absolution. Tu veux qu'elle te dise « ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es ». Que tu la fasses devenir ton allié dans ta guerre contre toi-même. Mais en faisant cela, tu commets une erreur fatale, confondre son rôle. Elle est ta femme, ta compagne, ton amante. Elle n'est pas ta thérapeute ni ton coach et certainement pas ta mère. Au moment précis où tu lui livres la carte de tes failles non résolues, la dynamique de pouvoir implose. Elle pourrait instinctivement, pour te protéger, prendre un rôle de soignante. Elle commencera à t'aider, à te surveiller, à te demander si tu es allé à la salle de sport, si tu as contrôlé tes dépenses. Et même si ses intentions sont bonnes, tu viens d'assassiner la polarité sexuelle. Tu as cessé d'être l'homme qui la guide et la protège pour devenir un projet, un enfant de plus à diriger. Et sois brutalement honnête avec toi-même. Une femme peut ressentir un amour profond pour son fils, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel pour lui. Le désir exige de l'admiration et il est impossible d'admirer un homme qui n'est pas maître de lui-même. La philosophie d'un stratège comme Machiavel repose sur un principe fondamental. Pour gouverner un État, tu dois d'abord avoir un contrôle absolu sur tes propres domaines. Un prince qui ne peut pas étouffer les rébellions dans son propre palais n'a pas l'autorité pour conquérir de nouvelles terres. Tu es le prince de ta vie. Tes faiblesses, tes addictions, ton indiscipline, ce sont tes rébellions internes. Ton devoir n'est pas d'aller pleurer devant la reine à propos du chaos dans tes appartements. Ton devoir, c'est de fermer la porte, de mener cette guerre sanglante en privé et de ne sortir de cette pièce que quand la rébellion est écrasée et l'ordre rétabli. Le travail se fait dans l'ombre pour que les résultats brillent à la lumière. Tu ne dis pas « j'essaie d'arrêter de procrastiner ». Un jour, elle remarque que ton business grandit, que tu te lèves plus tôt, que tu respectes ta parole. Tu ne lui dis pas « je veux me mettre en forme ». Simplement, au fil des mois, elle voit ton corps changer. Les actions sont le seul langage du véritable pouvoir. Le respect ne se demande pas.
Il s'impose par l'exemple silencieux de la maîtrise de soi. Une cicatrice est une histoire de victoire. Une blessure ouverte est un signe de faiblesse actuelle. Apprends à faire la différence entre les deux. Tu peux lui raconter comment tu as surmonté une difficulté dans le passé, car cela fait partie des cicatrices. Mais jamais, jamais ne lui montre la blessure qui saigne encore. Maintenant, tu comprends. Ces 5 secrets ne sont pas là pour encourager le mensonge ou la fausseté. Ils concernent la gestion stratégique du pouvoir, du mystère et du respect. Ils expliquent que la plus puissante attraction ne vient pas de la confession, mais de la maîtrise. Avec ce savoir, tu n'es plus un simple joueur du jeu. Tu as le manuel. Dans la partie finale, nous assemblerons toutes les pièces pour que tu ne comprennes pas seulement les règles, mais que tu deviennes le maître du plateau. Le schéma est clair. Il ne s'agit pas de mentir, mais de contrôler la narration. Ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu confesses, mais dans ce que tu protèges avec discipline. Un homme qui se maîtrise n'a pas besoin de demander le respect. Il l'impose en silence. Abonne-toi pour continuer d'affiner ta stratégie. Et maintenant, aide un autre homme. Écris en commentaire le meilleur conseil de pouvoir que tu as appris. Transformons cette section en manuel pour ceux qui savent jouer. On se voit au sommet.